les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une morning routine pour cette nouvelle année. En ce moment, je vous avoue que je suis à la recherche de quelque chose d'un peu cosy. Il fait vachement froid dehors, donc je reste pas mal chez moi pour travailler, etc. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment envie d'être productive, disciplinée. Je suis hyper motivée pour tout ça en tout cas. Et donc cette morning routine, c'est un peu le début de cette nouvelle ère. Depuis que je suis plus étudiante, et en tout cas cette journée-là, je travaillais pour moi sur mes projets. Du coup, je suis pas attendue quelque part. Je travaille selon mes horaires. Et donc je vais vous prendre avec moi dans cette matinée qui commence tout en douceur, mais qui permet vraiment de mettre les bases pour une journée productive. Je commence du coup par me lever à 7 h. Je vous avoue que d'habitude je me lève un petit peu plus tôt, mais là depuis les fêtes de fin d'année j'ai vraiment du mal à retrouver un rythme plus tôt et c'est pas très grave vu que dans tous les cas je suis attendue nulle part. Moi je vous l'ai déjà dit, mais je vis avec mon copain depuis plusieurs années maintenant et je me lève toujours plus tôt que lui, donc ça veut dire que je reste pas sur mon téléphone dans la chambre. À partir du moment où je suis réveillée, je me lève directement et je vais hors de la chambre et ça me permet d'éviter d'être sur mon téléphone. Je commence toujours, et ça depuis des années, par ranger un petit peu l'appartement. J'ai jamais un énorme rangement à faire, mais je prends toujours un petit 10 minutes pour ranger. Ça permet déjà de commencer à bouger mon corps rapidement, à faire une tâche qui est pas compliquée. Je suis pas sur les écrans non plus. Et je range un petit peu tout ce qui traîne. Quand on va se coucher, on laisse toujours quelques trucs, soit dans la cuisine, soit dans le salon. Donc je commence par faire ça. Ça je le faisais avant, mais je vous avoue que j'avais pas mal perdu l'habitude avec mon stage l'an dernier et du coup toute l'année 2023, c'est de bouger mon corps dès le matin. Environ 3 jours par semaine, je sors de la maison, je vais à la salle, au yoga ou au pilates. Par contre, les 2 autres jours, je fais, et comme je vous montre dans cette vidéo, je vais aller au sport plus tard dans la journée, mais j'ai vraiment envie de réveiller mon corps et du coup je fais juste des petites vidéos de 15 minutes. En fait, je vous avoue que j'ai découvert une vraie passion pour Move with Nicole sur YouTube. C'est des vidéos de pilates, de barre, de yoga, etc. Et ça me fait énormément de bien. J'ai vraiment du mal en ce moment à m'activer et commencer à travailler, etc. si j'ai pas bougé mon corps. Donc tant mieux, j'en profite. J'adore faire ça. C'est vraiment devenu une habitude qui est addictive. Et donc je pousse un petit peu tout dans mon salon et je fais quelques petits étirements. Ça fait vraiment trop de bien. Pour bien terminer de me réveiller, je vais aller me laver. La marque Gandhi, parce qu'il faut savoir qu'on était dans la même école quand on était Gandhi et beaucoup plus vert. Je me suis lavée, je viens de me changer en mode petite tenue pour travailler à la maison. Donc comme vous voyez, c'est vraiment chill, jogging, petit pull à mon copain. Et puis je me changerai cet après-midi, mais de toute façon je vous prendrai juste pour faire ma tenue, mon make-up, tout ça. Mais là l'idée maintenant c'est vraiment de me poser, prendre mon petit déj et commencer à travailler. Et je finirai de me préparer à midi. Et du coup là je me prépare devant des vidéos YouTube. Quand la journée commence comme ça, on adore. Vous m'entendez pas parce qu'il y a le lave-vaisselle, mais j'arrive pas du tout à choisir ce que je vais manger. En gros, on n'a pas fait les courses cette semaine, ce qui fait que là je fais juste avec les restes. Et ça fait genre 2 jours que je suis ballonnée mais vraiment fort. Et puis je pense que c'est parce que derrière moi j'ai mangé plusieurs fois des pâtes, du pain, tout ça. Je sais pas quoi petit déj parce que j'ai plus rien. J'ai hyper faim. Mais en même temps j'ai pas envie de manger quelque chose sur du pain parce que j'ai mal au ventre. Donc bref, c'est la misère. Je sais pas ce que je vais prendre. Je me tâte à faire du coup une omelette, c'est pareil, j'ai plus de lait d'avoine, donc là j'ai juste mon lait, c'est un lait sans lactose mais c'est quand même un lait de vache. Je mange avec du fromage mais c'est des produits laitiers. J'aimerais me faire un porridge mais j'ai plus de fruits, j'ai rien à mettre dessus. Donc bon.
craqué, j'ai pris un bout de pain. Au lieu de prendre les deux côtés du muffin anglais, j'ai juste pris un côté du coup. Et je mets du cream cheese. Et puis je vais surtout aller faire les courses pour m'acheter de quoi petit déj sans gluten et sans produits laitiers. Parce que là du coup c'est full les deux. Et ça doit pas du tout aider mon ventre parce que je suis intolérante. Ah, ça me saoule, en ce moment je le vis extrêmement mal d'être tout le temps ballonnée, ça me fait péter un plomb. Quoi? Non, rien n'a plus. Bon, le lave-vaisselle vient de se terminer, c'est parfait, je vais pouvoir commencer à parler parce qu'en plus on m'entendait pas. Et je vais vous montrer mes deux petites tasses que j'ai faites à l'atelier. Bon, je viens de faire réchauffer mon café, là je vais le prendre puis je vais juste terminer mon journaling. Je vous avoue que je suis encore en train de mettre en place toutes mes routines, etc. D'ailleurs, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai envie de réintégrer la lecture dans ma routine. Cette année, ça fait vraiment partie de mes objectifs de 2024, de reprendre à fond. Je pense que j'en aurais parlé, ou non, je vais en parler dans mon prochain weekly vlog qui revient lundi d'ailleurs pour les weekly vlogs. Et du coup, en ce moment, je suis en train de lire ce livre, La Source. C'est sur la loi de l'attraction, mais c'est écrit par une professionnelle des neurosciences. Du coup c'est quand même intéressant. Après c'est un peu compliqué là pour l'instant le début, mais écoutez, je m'accroche parce que j'ai vraiment envie de lire un livre par mois et si je m'y tiens de manière disciplinée chaque jour, au final c'est très peu de pages chaque jour, donc ça le fait carrément. Ça c'est une habitude en fait maintenant que je vais faire et c'est pour ça je pense que ce que j'ai fait avant là avec les 30 minutes où répondre à mes messages, c'est plutôt un truc que je vais faire après manger. Je vais essayer d'implémenter ces deux routines là chaque jour après manger, téléphone et lecture. Parce que le matin j'ai plus envie de vraiment faire mon journaling tranquille, de regarder YouTube puis après de me mettre à travailler assez rapidement. Là je vous avoue que ce matin c'est un peu particulier parce que je filme, du coup c'est quand même plus long, etc. Mais bon, je récupère mon café. On finit mon journaling, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais chaque jour. C'est assez basique, je me prends vraiment pas la tête. Autant c'est plus le soir où je vais faire plus de réflexions, où je vais répondre à des questions, faire ma gratitude, je vais analyser un peu ma semaine et tout. Ça c'est vraiment plus des choses que je fais le soir. Le matin, l'idée le matin c'est plutôt de me mettre dans un bon mood pour la journée. Et du coup pour ça je fais vraiment genre un brain dump. Donc ça je vous en avais déjà parlé, en gros c'est marquer sur papier tout ce qui est dans ma tête actuellement pour que ça sorte et que je puisse être concentrée sur autre chose. Et je note mes to-do list. Et ce que je fais énormément en ce moment, ça dépend des périodes, mais je vous avoue qu'en ce moment je le fais beaucoup, c'est de renoter un peu mes objectifs de l'année, des prochains mois surtout, mes objectifs de la semaine, du mois, tout ça. Parce que je sais pas, je fais même pas exprès, c'est pas je me dis oh il faut que je fasse ça, c'est vraiment que ça tourne dans ma tête non-stop et que je me dis ok je travaille pour ça, donc de le noter à chaque fois c'est un peu comme je sais pas, ça me les rappelle, ça me rappelle pourquoi je travaille et ça me motive. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire, je vais faire ça pendant je sais pas 10 minutes, je continue devant YouTube. Honnêtement, un des trucs les plus importants pour moi cette année là, après m'être vraiment forcée à écrire mon mémoire, à faire mon stage, tout ça, c'est vraiment de me dire ok bah là je prends du temps pour moi. Bah, vous ne savez pas vraiment encore où prendre tout, mais restez connectés pour mon weekly vlog de lundi prochain. Mais en gros c'est ça, en ce moment j'ai vraiment envie juste de relâcher la pression, prendre du temps pour moi et si j'ai envie de partir me balader à 15 h, je le fais. Si j'ai envie de commencer à mettre à travailler à 10 h le matin, je le fais. Donc c'est ça, là je vais juste faire mon petit journaling. D'ailleurs mon carnet c'est mon copain qui me l'a offert dans notre swap de Noël, mais il est très joli dans la manière où il est fait, je sais pas si vous voyez mais genre il est relié comme ça. Et chaque page est en mode nuage. Donc bref, là écoutez je vais faire ça. Je suis sur mon petit banc contre mon mur de briques. J'aime tellement sa partie, trop beau. Là c'était prête, du coup j'ai fait le concombre et j'ai mis un petit peu de gomasio dessus. Et riton. It's better in your arms.
Est-ce que vous aussi vous êtes tout le temps dans des positions un peu bizarres, en train de vous étirer et tout? Je suis en train de voir là pour me donner un challenge de 7 semaines avant qu'on s'en aille et je trouve ça trop excitant. Mais en gros maintenant j'ai une manière de faire différente pour mes to-do list. J'utilise mon appli Notes directement parce que comme ça je vais vraiment à l'essentiel, je me prends pas la tête, j'ai accès sur mon iPad, mon téléphone, mon ordi, partout. To-do list là-haut. Et en gros je marque chaque jour de la semaine ce que je dois faire dans la journée. Et en gros pour éviter de perdre tout mon temps à faire des tâches qui sont urgentes mais pas importantes, vous pouvez séparer toutes vos tâches à faire en urgent, important, urgent mais pas important, important mais pas urgent, ni important ni urgent. Et en gros ici je mets les tâches qui sont importantes et urgentes, tandis qu'ici je vais mettre toutes les autres tâches. Et en gros celle-là je vais faire genre comme une to-do list pour toute la semaine. Et si j'ai du temps ou quoi je pioche dedans chaque jour pour les faire. Mais pour la to-do list du jour je vais juste mettre les choses que je dois impérativement faire aujourd'hui. Parce que sinon je me retrouve comme par exemple là mardi cette semaine à faire plein de petites tâches qui sont urgentes mais qui sont pas importantes, ou alors qui sont importantes mais pas urgentes, et à délaisser les plus importantes et les plus urgentes. Puis là je vais juste me mettre au travail. Et du coup vous voyez ici mon vision board. Après mon programme pour les journées où je travaille à la maison, c'est un peu toujours la même chose. Je prends mon temps le matin pour me motiver et préparer efficacement mon corps et mon mental à passer une journée productive. Puis je travaille à la même place toute la matinée. Donc je travaille dans une tenue confortable. Par contre avant ou après manger c'est toujours le moment où je me maquille, je m'habille, et comme ça après manger vers 14 h généralement je sors. Et sinon l'une des choses pour être le plus productif selon moi, c'est vraiment d'avoir fait des meal prep le dimanche soir. Comme ça le matin et en journée de manière générale je peux vraiment travailler à fond et j'ai déjà mon plat de fait, je peux manger hyper rapidement. Je vais aussi aller manger dans une autre pièce, donc là-bas, parce qu'ici c'est vraiment genre chaque espace a une fonctionnalité. Le matin je suis ici. Bon actuellement je travaille ici, mais après je travaillerai dans ma pièce qui est au fond, mais il faut juste que je m'en occupe ce week-end. Et le midi je vais manger là-bas quand je travaille à la maison. Généralement c'est l'après-midi que je bouge parce que c'est un moment où je suis un petit peu plus molle, où j'ai un peu plus besoin de prendre l'air, etc. Dans tous les cas il faut bouger au moins une fois dans la journée, donc j'en profite pour aller prendre une marche dehors. Soit c'est pour aller travailler dans un café, ou alors des fois c'est juste pour prendre une marche. J'en profite pour appeler ma famille à ce moment-là et après je recommence à bosser. Mais au moins ça me permet de faire une bonne pause dans la journée, de prendre l'air et de couper. Voilà pour ma morning routine productive pour cet hiver 2024. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me suivre sur Instagram, et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt dans la prochaine vidéo.